Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnes pas. Néhémie chapitre 9, verset 17. Il y a dans ce verset la profondeur du cœur majestueux de Dieu, qui est radicalement différent du cœur de l'homme. Lorsque Jésus nous invite à prier pour nos ennemis, à tendre l'autre joue, à regarder notre poutre plutôt que la paille chez l'autre, à ne pas répondre au mal par le mal, il révèle la pureté, la sainteté, la majesté de Dieu qui ne regarde pas à s'humilier en pardonnant, en étant compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et surtout qui, malgré notre état, ne nous abandonne pas. Dans ce passage du chapitre 9, Néhémie revient sur les ancêtres du peuple d'Israël qui faisaient preuve d'arrogance, qui étaient réfractaires, qui n'écoutaient pas les commandements et qui n'obéissaient pas. Néhémie prononce alors le fameux « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner ». En nous imprégnant pleinement de ce cœur pur, nous ne pouvons que nous prosterner devant un tel amour. Notre monde est infecté de haine, de malveillance, de défiance, d'amertume, de violence et d'horreur provoquées par les hommes et les femmes. Et Dieu, je puis dire mes dieux, en personne, se penche vers nous, infâmes pécheurs, pourvoyeurs de perdition, peuple incrédule. Comment ne pas tomber face contre terre devant un tel amour, devant la grâce, devant la pureté de notre Père céleste, qui ne cesse depuis toujours d'appeler, de justifier, de régénérer des âmes qui le rejetaient en bloc. L'apôtre Paul illustre tellement cet amour qu'il proclamait que la mort était un gain pour lui. Il termina la tête décapitée, mais l'âme sauvée pour l'éternité. Frères et sœurs, plongeons avec joie dans les bras de notre Père, qui chérit et protège ses enfants. Ayons ce regard qui dépasse l'horizon terrestre pour se projeter dans l'éternité céleste. Ne nous attachons pas à la terre, mais soyons emportés par l'immense amour du Seigneur, qui nous offre l'espérance portée par la foi. Les êtres humains ont un point commun, celui un jour de mourir. Mais toi, Seigneur, pour tes enfants, pour ton peuple, tu promets la vie éternelle. Du commun des mortels, nous passons au privilège des vivants, celui d'être sauvés. Mes amis, prions, ne cessons jamais de prier pour que le plus grand nombre soit sauvé.